Parlons Scrabble est une présentation de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones. Je m'appelle Paul Bergeron et je suis accompagné de Francis Desjardins. On peut dire humblement que tu es une sommité du Scrabble au Québec et dans le monde. C'est toi qui le dis. C'est bon. Excellent. Les deux formules courantes, en particulier dans les championnats du monde, mais en général aussi, c'est la formule duplicate, ou en Europe on appelle ça, ou en Afrique les gens appellent ça duplicate. Nous ici on dit duplicate. Le duplicate, c'est une façon de faire en sorte qu'il n'y a pas de hasard et que tout le monde joue les mêmes coups toute la partie. Tout le monde joue toutes les lettres et on marque les points qu'on aurait marqués si on avait mis notre mot. Mais le mot retenu, c'est le mot le plus payant, de telle sorte que par la suite, l'arbitre annonce les lettres. On tire tout le monde les mêmes lettres, mais on marque les points qu'on aurait marqués si on avait mis notre mot. En classique, c'est la formule la plus connue du grand public, donc c'est pour ça que ça s'appelle le classique. En l'occurrence, ici, en compétition, il n'y a que 2 adversaires, on ne joue pas à 3 ni à 4. Puis là, il y a toutes les dimensions liées à la stratégie, au hasard, à ce que tu dis aussi, un peu de psychique parfois. Puis surtout la combinatoire et les raisonnements probabilistes et l'inférence. Bien jouer en classique, c'est beaucoup plus difficile que bien jouer en duplicate. Le problème d'optimisation est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en considération. C'est sûr que le duplicate, c'est bien parce que ça élimine le facteur chance, mais ça élimine toute la stratégie aussi, qui est un des attraits du classique. Les deux formules ont leurs attraits. Quand on joue en duplicate, notre classement final reflète vraiment comment on a joué. Oui. En classique, on peut bien jouer. En l'occurrence, Quentin n'a pas fait de grosses erreurs dans les 2 parties. Il les a quand même perdues. Puis, c'est le jeu. Puis la majorité des joueurs les auraient perdus dans des conditions comparables. Ouais. Moi, en bon probabiliste, je crois pas qu'on peut être chanceux sur 24 parties. Je pense que pour être à 20 victoires, une défaite, il faut quand même être chanceux. Mais... Un peu. Pas au point de gagner tous ces matchs à ce point-là. Ouais. Il y a quand même des styles différents pour certains joueurs. Par exemple, moi j'ai un style un peu plus défensif, je pense. D'autres joueurs qui sont plus agressifs, qui aiment avoir une grille ouverte. Moi j'aime bien le style agressif. Moi j'aime bien, dès le début de la partie, essayer de contrôler la grille pour éviter de me prendre 4 scraps de suite puis que la partie soit finie après 4 coups. C'est pour ça que tu m'as dit que contre Nigel Richards, c'était mieux de jouer agressif et ouvert. Exact. C'est un peu plus de chance. C'est celui qui tire les meilleures lettres, qui fait le plus de Scrabble. C'est d'ailleurs ma stratégie quand je joue contre toi. Bon. Je te l'ai dit. Ça a bien marché, tu m'as battu dans les rondes préliminaires. Une fois. C'est comme un coup qui répond à tous les critères qu'il voulait satisfaire. Est-ce que tu peux rappeler aux internautes quels critères, toi, tu utilises? L'ouverture de la grille, le score qu'on fait en jouant notre mot, le reliquat, les lettres qu'on garde. Puis généralement, les lettres A, I, N, R, S, T avec un tirage équilibré en voyelle consonne est intéressant. Idéalement. C'est toujours ce genre de lettres-là qu'on veut garder. D'ailleurs, en anglais, eux, ils apprennent les mots par probabilité de sortie. Oui. Parce qu'ils jouent seulement en classique, ils jouent pas en duplicate. Puis vu qu'ils gardent essentiellement toujours des belles lettres, c'est à peu près toujours les mêmes Scrabble qui vont sortir. OK. Donc ils apprennent avant tout les Scrabble les plus probables. Donc on relativise quand on dit que c'est toujours les mêmes. C'est un univers plus restreint, mais c'est quand même beaucoup de mots. Oui. Igné. I-N-I-E. Ini. Igné. Ouais. OK. Je comprenais pas. C'est bon. On n'a pas besoin de savoir prononcer les mots pour jouer au Scrabble. Si vous n'avez pas remarqué. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer ou consultez notre site internet à fqcsf.qc.ca.